Salut tout le monde et bienvenue dans le premier épisode des Jeux Underground, l'émission où on s'intéresse aux jeux vidéo qui se perdent quotidiennement dans le flux impitoyable des sorties Steam. C'est des trucs plus underground, genre dans les caves et tout. Sans plus attendre, lance-nous dans notre première découverte, Spark and the Digital Daydream. J'ai donc choisi le jeu en cliquant un peu au hasard dans les sorties récentes, et au moment où j'écris ces lignes, il a 5 critiques sur Steam, dont la mienne. Je pense qu'il passe donc le test de la street cred de l'underground. Il est sorti le 8 mai 2019 et est développé par le studio Luminescence Interactive, qui semble être un groupe d'étudiants formés pour l'occasion sous le leadership d'un certain Alex Stone. Alors, on est accueilli par une petite intro écran-titre qui montre directement ce qui fait le charme de Spark à mon sens. C'est un mix entre des vidéos tournées en prise de vue réelle et du pixel art un peu fauché. Je vais passer vite fait sur la qualité des graphismes qui n'est pas transcendante et les contrôles assez raides. Clairement, j'attends pas un truc hyper bien huilé pour un obscur jeu étudiant qui en plus a le bon goût d'être gratuit. D'autant qu'après avoir fait semblant pendant 15 secondes que le but du jeu serait de prendre des photos en forêt, le premier twist arrive. Spark, notre personnage, tombe sans raison à travers le sol et on se retrouve dans un monde à l'aspect glitché et pas fini de développer. On y trouve vite une page de bloc-notes laissée apparemment par le créateur du jeu, puis la première séquence en prise de vue réelle qui présente le créateur en train de travailler sur le pixel art du personnage qu'on joue. Tout le jeu se déroule ensuite entre des notes de développement intégrées dans le décor et des énigmes à base de plateformes à résoudre. Si les énigmes n'inventent pas grand chose, elles sont tout à fait correctes et elles permettent de garder un peu de rythme dans un jeu qui, à l'évidence, a pour principale ambition de raconter son histoire. On est équipé d'un appareil photo qui permet de rendre praticables ou immatérielles des plateformes bleues et vertes, et on peut faire glisser avec la souris les autres plateformes, qui sont des vidéos, le long de leurs axes. Et je sais pas, mais il y a un truc qui marche dans le fait d'avoir des vidéos qui racontent l'histoire, qu'on peut bouger avec sa souris tout en courant dessus pour avancer dans le niveau. Déjà, c'est un twist assez intelligent sur les éternels messages audio ou pages de journal qu'on a l'habitude de trouver dans les jeux pour nous raconter la backstory. Franchement, avec tout l'amour que j'ai pour Kingdom Hearts, rien ne m'a rarement autant emmerdé que mettre le jeu en pause pour lire au compte-gouttes les infos laissées dans les Ansem's Reports. C'est assez sympa d'avoir ces vidéos intégrées au gameplay avec en plus une cinématographie film étudiant tout à fait charmante. Et puis cette esthétique avec des éléments qui n'ont visuellement rien à voir à poser les uns aux autres, ça a tout de l'art du collage et moi j'aime bien le collage. Rajouter à ça quelques plateformes et arbres en 3D fil de fer et ça crée cette rencontre graphique un peu absurde qui colle tout à fait à l'ambiance journal de développement et tranche de vie du titre. De manière générale, l'histoire et le discours sur le personnage qui se perd dans son jeu et le fait de découvrir un développeur en parcourant son œuvre, ça fait pas mal penser à des jeux comme The Beginner's Guide de Davey Redden ou Pony Island de Daniel Mullins, qui ont sûrement popularisé ce genre de concept par leur succès de niche. Je conseille pour le coup les deux jeux si vous aussi vous êtes un peu un indie kid et que vous aimez les trucs à base d'auteurs torturés, de mise en abîme et de jeux vidéo. Alors si l'influence est tout à fait probable, je trouve que Spark and the Digital Daydream brille par la sincérité dont il fait preuve. En fait, dans la mesure où c'est un jeu étudiant qui semble tout droit sorti des états d'âme de son créateur, le côté auto-réflexif et les destructions du quatrième mur sonnent, je trouve, presque plus juste que dans des productions plus professionnelles. Ce que je veux dire, c'est que je pense pas que l'équipe de développement se soit dit « Ah ouais, lol, c'est méta, c'est à la mode, les trucs méta, comment on est des génies ». Ça a juste l'air, assez personnel et touchant en fait. À ce titre, le côté amateur des graphismes et même du jeu d'acteur, des passages filmés, sont presque un avantage tant ils contribuent à l'ambiance jeu étudiant et syndrome de l'imposteur qui est tissé au cours de l'histoire. J'ai fini le jeu en 40 minutes, donc je préfère pas trop en dire si ça vous amuse de le tester. Mais j'ai en tout cas eu la sensation d'un jeu fait avec le cœur et une certaine naïveté dans la création, ce qui est, ma foi, ce que j'espérais trouver en décidant de jouer au hasard à des jeux obscurs sur Steam. Au final, la conclusion que je tire de cette première excursion dans l'inconnu des sorties indépendantes, c'est le plaisir de voir le jeu vidéo extrait d'un contexte commercial qui doit bien exister parce qu'il faut que les créateurs vivent, mais c'est sympa d'avoir cette création assez spontanée qui a pas l'air de s'encombrer de savoir si ça va plaire ou si ça va se vendre. D'ailleurs, c'est gratuit. Les codes posés par l'industrie sont sans prétention réappropriés pour dire, un peu maladroitement certes, les doutes qui traversent des créateurs arrivant à l'âge adulte. Et ça, je pense que ça parle à tout le monde. Enfin, en tout cas, ça me parle à moi. Est-ce que Spark and the Digital Daydream est un bon jeu auquel il faut jouer ? C'est l'équivalent en jeu vidéo d'aller découvrir l'exposition des étudiants en art de la fac près de chez vous. Moi, je trouve ça intéressant, mais ça n'a pas trop de sens d'y accorder une valeur de bon ou mauvais. Juste, ça existe, c'est une expression humaine qui a l'air sincère et le savoir me réchauffe le cœur. Et je dis pas ça par mépris depuis mon grand et noble destrier qui s'amuse de regarder les petites gens se débattant dans leur médiocrité. Je suis moi-même cette personne qui crée un peu maladroitement des trucs parce que j'ai des émotions et je respecte quiconque tente de faire de même. Voilà, c'était ma première vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on est bientôt au 1 million d'abonnés, donc n'hésitez pas non plus à partager, à mettre un pouce et vous abonner pour suivre mes aventures dans les tréfonds de Steam. Sur ce, bisous et au revoir.